Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Premier message pour ce week-end avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons le don du rire. Le don du rire, la carte numéro 11, donc c'est un maître nombre. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc un week-end joyeux, cool. Allons voir du côté du tarot. Et avec le Light Seers Tarot, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 5 d'épée et le 8 de bâton. Le mat et le 8 de coupe, ok. Donc on voit ici un lâcher-prise par rapport à notre fameuse roue de hamster, hein, l'idée de cogiter, de se prendre la tête. Donc là c'est intéressant parce qu'on retrouve de l'énergie avec le 8 de bâton. Il y a l'idée de sortir de conflit ou comme ça, le 5 d'épée il gagne de toute façon. Il y a une victoire sur un 5 d'épée, mais c'est vrai qu'il y a un côté de... une volonté d'avancer ici dans votre vie, on le voit d'un point de vue émotionnel qui plus est. Donc sentir bien par rapport à ces émotions qui nous traversent comme ça, pas s'y attacher, ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Mais il y a cette notion de... Pour certains, on voit que vous allez lâcher sur des situations qui ne vous conviennent plus, des situations, des relations ou un système de pensée, des mécanismes, des comportements. On voit que vous avez envie d'avancer tout simplement. De bouger aussi, le 8 de bâton, il est dynamique, il bouge, il sort, il se balade, et voilà. On peut nous parler aussi de volonté pour certains de vous déplacer, de voyager, de déménager, et c'est peut-être pas le moment ce week-end de travailler sur ce projet-là, de vous prendre la tête sur ce projet-là, à voir. Alors, 3 de bâton, ouais c'est ça. Le magicien et l'arcane sans nom, ouais. Le cavalier de coupe en challenge, le 10 de coupe en force et le 3 de denier en résultat. Bon, normalement, on avait vu sur la guidance de la semaine qu'elle finissait bien. Alors, le 3 de bâton, effectivement, on voit que vous vous projetez ici, vous regardez un petit peu à l'horizon, vous avez peut-être envie de lancer un nouveau projet ou de démarrer quelque chose de nouveau. Et cette idée-là va amener un bouleversement. L'arcane sans nom, c'est la mort pour la renaissance. C'est quand on est prêt à faire le deuil d'une situation ou de relation ou d'une version de nous-mêmes qui a besoin d'évoluer pour aller vers un épanouissement total et général, le 10 de coupe. Il me semble effectivement qu'on avait le chariot et le 10 de coupe dans la lecture hebdomadaire. Le magicien, c'est toujours de la nouveauté. C'est l'idée d'avoir tous les dons, les talents, les outils entre les mains pour démarrer quelque chose, mais ça va impliquer des choix avec l'arcane sans nom. Le 3 de bâton, c'est l'idée que vous êtes quasiment prêt pour démarrer quelque chose. Hein. Et ça arrive, c'est en chemin. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Il y a pas, normalement, il n'y a pas de blocage, tout du moins d'un point de vue intellectuel. On vous voit avoir toutes les compétences ou l'expérience. D'un point de vue financier, on a en résultat le 3 de denier, donc tout est négociable, tout est faisable. Après, j'ai un cavalier de coupe en challenge. Le cavalier de coupe en challenge, c'est la séduction, la tentation de quelque chose de léger, superficiel, pas sérieux. Donc, à voir. Ou qui se présenterait sous ces traits-là. Avec le magicien, il y a l'idée de ne pas vouloir se faire manipuler, abuser, retourner le cerveau, vous voyez. Mais bon, comme vous avez le magicien, vous avez tous les outils en fait pour déceler quelque chose qui pourrait, je sais pas si c'est vous nuire, mais... Parce qu'il y a le don du rire, donc là j'ai une personne qui est espiègle ou comme ça, mais pas nécessairement... Mais après on a tous besoin parfois de temps de joie, de fête, de légèreté. Hein. Peut-être vous avez quelque chose à célébrer, une étape de vie ou comme ça, et je sais pas. J'ai pas d'interdiction, hein. Enfin, j'ai pas de carte Mais bon, à voir. À voir. Alors, on a quand même une association ici qui peut nous faire craindre une séparation affective momentanée ou définitive.
une fin de cycle par rapport à certains contrats professionnels qui amènent à une nouvelle orientation professionnelle. Donc, des doutes financiers passagers. Et voilà. On voit que de nouveaux projets pour ce week-end, c'est au point mort. Parce que c'est le week-end probablement. Mais c'est vrai que le 3 de bâton, il n'est pas dans l'action. C'est le 4 de bâton qui va amener le truc de stabilité ou comme ça. Ok. Et le 3 de denier aussi, on peut nous parler en résultat d'être entouré. C'est un groupe, c'est une équipe, c'est un clan, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'avec le 10 de coupe, ben, il y a une belle harmonie. Vous pourriez partager des activités ici ou des sorties ou des discussions qui peuvent être assez enrichissantes. Alors, sur le 3 de bâton, ouais, 7 de coupe. Et reine d'épée, ouais. Un petit bilan ici, un petit bilan émotionnel. Et ouais. Qui va se rééquilibrer. C'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, ou alors l'idée de proposition. Ah oui, d'accord. D'un point de vue professionnel, certains, même si ça reste au point mort, on voit que il y a quelque chose qui se passe en vous. Énergétiquement parlant, on voit que vous êtes prêt à avancer, à concrétiser des choses, à mettre des choses en ordre, en règle ou comme ça. Donc, pour certains, vous voulez lancer une activité et voilà, le magicien, vous avez plein de capacités. Et après, il y a l'idée de se positionner. Ou alors, c'est sentimental pour certains. Vous avez plusieurs propositions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental. Et vous n'avez que l'embarras du choix. Ah, l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose en gestation. Hein. Quelque chose en gestation. Ouais. J'ai l'idée de prendre... Il y a un conflit à l'intérieur par rapport, j'ai l'impression, à un bien-être ou une forme physique. Donc, pour certains, on peut nous parler effectivement d'une personne qui est enceinte et qui est sur le point de délivrer. Donc, c'est un peu le repos, le fait ouais, ça. Pour d'autres, c'est l'idée d'un conflit ou d'une culpabilité de là où vous en êtes, physiquement, par rapport à l'idée de prendre soin de vous, de votre alimentation, comme ça. Pour d'autres, il y a quand même le sentiment qu'il y a un projet qui peut vous amener vers l'abondance ou voir le développement de différents projets. Un mode de vie, un lifestyle ou comme ça. Mais bon, le battleur et la papesse, laissez-moi vous donner l'association. L'impératrice, pardon. Donc là, il y a une nouvelle rencontre épanouissante, de nouveaux élans affectifs, créatifs et originaux, de la légèreté financière, d'heureuses réceptions de nouvelles et un peu d'agitation, de dispersion, d'où le 7 de coupe. Moi, j'ai l'impression d'un entre-deux. Hein. Vous voyez? Quand vous voulez lancer quelque chose, vous savez que ça va vous demander de l'implication, des responsabilités, du temps ou comme ça, et que c'est le moment où vous dites, bon, avant de lancer ça, je profite un petit peu. Ok. Donc, il y a des échanges, des nouvelles avec le valet d'épée. Une nouvelle manière de communiquer. Pour certains, on va calmer l'idée d'être sur les écrans, voyez, on va plus préférer s'instruire, lire des livres, regarder des documentaires plutôt que des divertissements. Et oui. Pour d'autres, il y a le sentiment que vous voulez lancer quelque chose. Vous voulez réussir peut-être une carrière, une profession, lancer quelque chose et on voit qu'il y a un entourage, vous sentez qu'il y a un petit hic. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste qu'il y a un décalage par rapport à ce que vous souhaitez. Ouais. Il y a peut-être une communication avec une personne. Cavalier de coupe, 9 de coupe, c'est une personne qui souhaite quelque chose de vous, mais c'est relativement intéressé, voire égoïste. C'est rigolo parce que j'ai trouvé une carte hier dans la rue.
Ça fait 2 fois que ça m'arrive là où j'habite. La première fois, c'était l'as de coupe, l'as de cœur. Et hier, c'était le 9 de cœur. Il est là. Il est en challenge. Vous avez peut-être envie de nouveautés, hein. Ouais. Il y a une tentation, hein, pour certains. Il y a une personne qui vous contacte et vous avez l'intuition que c'est tentant, mais que vous avez envie de couper une chaîne, couper un truc. C'est peut-être... Ouais. J'ai des personnes qui sont beaucoup sur le denier, beaucoup dans l'ancrage, dans la construction, dans les projets, dans l'aspect plutôt financier, matériel, la prévoyance, la sécurité, le confort. Et j'en ai d'autres qui peuvent penser que ce serait peut-être plus facile à deux, ou vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que j'ai l'idée de quelqu'un qui vient avec des souhaits, des vœux, des rêves, mais ça en challenge, comme s'il y avait un hic. Oh, et c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein, qui hésitez par rapport à une relation. Ouais, il y a une prise de tête par rapport, des angoisses aussi par rapport au passé, des difficultés que vous avez rencontrées, hein, dans le passé. Des situations qui vous ont presque mis, je dirais, en burn-out, énergétiquement parlant, physiquement parlant. Ouais. Donc les amoureux en force, c'est qu'il n'y a plus d'hésitation sur l'idée que l'objectif, c'est un 10 de coupe. Créer l'harmonie, la famille, le soutien, le bon environnement, les bonnes relations, pour vous sentir épanoui, heureux, joyeux. Et pourquoi j'ai ça en challenge? Maintenant, pourquoi j'ai le cavalier et le 9 de coupe en challenge? Parce que c'est pas le roi de coupe, vous voyez, il y a un conflit comme ça sur l'idée que 10 d'épée, 5 de bâton, la lune, on veut plus de quelque chose d'ambigu ou comme ça. On se prend la tête. Ça peut être le démarrage, hein, d'une relation ou quelque chose comme ça, et ça vous stresse parce que il se passe quelque chose, mais vous savez que vous avez besoin de temps à voir. Parce que l'impératrice, elle a besoin d'un temps de gestation pour donner vie à un projet, vous voyez. Et l'arcane sans nom, faut pas la forcer, sinon elle met un terme direct. Ah, j'ai l'angoisse qui ressort par rapport à un groupe ou un clan ou comme ça. Vous êtes tenté par quelque chose, mais votre intuition vous dit non, 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 garde ton argent, garde tes finances, garde ton cœur. Euh, ouais, il y a de la peur. La peur de vous bloquer, la peur de... Pour certains, vous êtes soutenu, hein, pour travailler sur l'idée de dépasser la peur, des blocages, des angoisses, du stress. C'est un processus. C'est fou ça. C'est ces arcanes majeures là qui ressortent en d'autres decks. Pourtant, on me dit avec le monde que c'est terminé, hein. C'est terminé. La papesse et le diable, c'est vraiment le petit diable intérieur qui contrôle notre vie. Et ouais. Pour certains, vous avez un rendez-vous, hein. Vous avez un rendez-vous, c'est... Ah ouais, 6 de coupe, c'est plaisant, mais vous hésitez. Après, c'est à nouveau, hein, c'est peut-être l'idée de partenariat ou de toute façon, ce sera en pause. C'est sûr que ce sera en pause. Euh, Peut-être quelqu'un qui joue un petit peu avec vous, avec vos sentiments. Je vais redemander sur le challenge, parce que c'est étonnant quand même. 6 d'épée, ouais. J'ai l'impression d'une personne qui vous propose quelque chose, ou bien c'est vous, hein, ça fait très plaisir, et puis après, plus rien. Après, le calme plat.
Peut-être que quelqu'un a quelque chose à régler hein, avant de pouvoir venir vers vous, vous communiquer, vous contacter, pardon, vous proposer quelque chose. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous, d'être épanoui avec vous-même. Pour certains, il y a l'idée de... J'ai des féminines qui sont très indépendantes dans une énergie masculine importante et qui aimeraient bien pouvoir un petit peu plus ouais, trouver l'équilibre pour accueillir davantage leur énergie féminine et leurs émotions et s'épanouir là-dedans. Mm. On continue un petit peu, c'est le week-end. Ouais. J'ai de la nouveauté ici. Pour moi, c'est une invitation, il y a une communication, on vous propose quelque chose. Euh, c'est assez intéressant, c'est assez le bon moment, mais quand même, ça vous fait stresser ou comme ça, et on vous dit autant en rire. Autant en rire que de vous prendre la tête, parce qu'il y a quelque chose de plaisant. En plus, il y a une guérison sur le passé, une nouvelle direction et une révélation, une renaissance. Ouais. Donc ça, c'est agréable finalement. Cette fin, c'est vraiment pour un nouveau commencement, ou l'idée de rien faire, ou de lire, je sais pas, ça vous amène une idée ou quelque chose. Ah, j'ai l'as de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, hein. Ça vient un petit peu vous réveiller. Vous pourriez recevoir une invitation en fait un petit peu spontanée de la part d'une... Alors, pour certains, si vous êtes disponible émotionnellement, vous pourriez recevoir l'invitation d'une personne, mais vous ne savez pas si elle est disponible émotionnellement. Si elle est disponible même... parce que les amoureux et la lune, après, c'est en force, hein. Donc ça, c'est bien parce que normalement, on y voit plus clair. On n'est pas l'énergie tierce, on n'est pas dans le brouillard, on n'est pas dans l'incertitude. Normalement, les amoureux, avec le 10 de coupe, on est éclairé sur une situation. Donc, soit sur ce que vous souhaitez d'un point de vue familial, émotionnel, personnel, ou soit par rapport à la situation d'une personne. Donc, comme on l'a en force, il faut le lire en positif. Donc, là, il est écrit manque de confiance dans les sentiments. Donc, vous allez développer la confiance dans les sentiments. Soit faire confiance aux sentiments que vous ressentez, soit avoir la confirmation qu'une personne éprouve des sentiments pour vous. Donc, on vous parle d'une évolution douteuse des projets professionnels. Donc là, ça va être l'inverse. Vous allez avoir une évolution plus claire sur la direction que vous voulez prendre professionnellement. Donc, sur les finances, normalement, vous allez être réconforté, sécurisé. Après, il y a de l'imagination et de l'émotionnel hein, qui rentrent en jeu ce week-end. À voir. Hein. Écoutez vos émotions, on vous dit, ou laissez-vous aller à certaines émotions, moins réfléchir, accepter de discuter. Je continue un tout petit peu sur E2 là. Encore arcane majeur là. Hein. Vous êtes prêts pour un nouveau commencement, hein. Vous êtes prêts pour vous alléger, aller vers un nouveau départ. J'ai l'empereur ici, donc pour certains, il va être question d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat. Peut-être pas ce week-end, mais il y a quelque chose qui est là. Quelque chose qui est là. Attendez. Et sur le 3 de bâton et le 7 de coupe, le monde, bah dis donc, et la tour, ouais. Bien, c'est bien parce que c'est posé. Si vous voulez, vous allez pouvoir aller avancer tranquillement vers quelque chose qui est stable. Et là, ce week-end, on voit que
C'est pas nécessairement le moment de prendre des décisions, c'est pas nécessairement le moment d'agir sur vos projets. Il y a plus l'idée de se laisser porter, une invitation qui arrive, un peu spontanée. Ah, peut-être vous êtes gêné par rapport à une personne qui essaye de vous séduire et c'est pas réciproque pour certains. C'est pas réciproque, vous sentez que ça correspond pas nécessairement à ce que vous souhaitez aussi. Donc il y a peut-être la gêne de dire à quelqu'un que c'est pas réciproque. Ouais. Bon, sinon après, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. À mon avis, en début de semaine prochaine, on verra sur la lecture hebdomadaire pour la semaine prochaine. Mais vous allez pouvoir... hmm, bien. Ah oui, trouver la détermination de lancer quelque chose. Ça m'a l'air d'être professionnel hein, pour certains. Hein. Ça m'a l'air d'être professionnel. J'ai aussi une proposition dans tout ce qui est autour du bien-être, du calme intérieur, de la méditation, d'un rythme de vie plus calme, d'activités plus naturelles, ouais, le rapport au naturel, comme ça. Ou l'envie d'aller vers une vie plus saine, comme ça. Bon. Après, on a le rire, qui a quand même des moments agréables, je pense, ce week-end. C'est juste ce résultat-là. Pas trop vous prendre la tête sur ce que vous faites ce week-end, parce que bon, le 3 de denier, normalement, c'est quand même un effet de groupe qui est sympathique, mais on voit que il y a quelque chose autour d'un groupe ou d'habitude de vie ou comme ça qui vous met mal à l'aise, ou une personne dans ce groupe où vous dites mince, j'ai peur qu'elle me fasse une déclaration ou moi de faire une déclaration comme ça, mais à vous de voir ce que vous ressentez, mais la communication est au beau fixe a priori pour rester dans une forme de légèreté, dans le rire, à voir. Bon, passons au 77. À la coupe des 77, on a le silence et le carrefour. Bon, on voit pour certains que il y a vraiment l'idée ce week-end par rapport à des projets de ne pas en parler en fait. On vous voit prendre une nouvelle direction. En fait, je crois qu'il y a du monde autour de vous et que vous pouvez passer du temps avec eux, rire avec eux ou comme ça, mais il y a quelque chose de l'ordre de ce que vous souhaitez, d'avancer tranquillement dans cette direction. On voit que vous avez tous les clés comme ça, mais la sagesse vous invite à avancer tranquillement de votre côté. Il y a une forme de soutien autour de vous, de rire, de légèreté, et on sent que il va y avoir quelque chose. Vous allez prendre une décision et ça changera la donne. Donc on a la saison de l'été, on a les vacances, l'isolement et le oui. Le H, la sérénité, je fais en 9, c'est pour le week-end. Le cadeau, ouais, il y a bien un cadeau ce week-end. La nouvelle voie, l'euro, un gain d'argent hein, pour certains. Et le labyrinthe. Ou alors l'idée que vous faites des économies ici. J'ai quelque chose où vous y allez tranquillement mais sûrement, et on vous dit peut-être de laisser passer une saison, que ça vous sera bénéfique, de profiter. Je ne sais pas pourquoi ce week-end, on vous dit le don du rire, l'été, les vacances, c'est un petit peu cette notion de laisser passer la saison estivale, ne pas trop vous prendre la tête, quand même faire attention aux finances, mais être dans cette notion d'harmonie, de sérénité, vous voyez, de là tout de suite maintenant, profiter d'un moment. Presque on vous dit, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se lancer, qui va vous sortir d'une situation. Vous avez la garantie avec le oui. Et j'ai l'impression qu'après l'été, il y a quelque chose. Après, vous pourriez recevoir ce week-end une offre pour pouvoir partir en vacances cet été. Une proposition. Bon, il y a quand même un truc qui vous prend un petit peu la tête. On l'avait déjà en résultat avec les épées là dans le tarot.
Ah ouais. Pour certains, c'est une proposition, je vous dis, hein, d'une personne au premier abord, c'est léger, c'est superficiel, hein. Et il n'y a que le temps qui peut dire s'il y a un lien qui va se tisser, s'il va y avoir des sentiments, si ce sera réciproque ou comme ça. Et en fait, le silence avec la clé, on vous invite à pas vous emballer. Ouais, il va y avoir un changement après. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Vous voyez, on retrouve la notion d'impératrice ici. Donc vous pourriez accepter quelque chose ce week-end, c'est éphémère. C'est éphémère. Parce que vous avez d'autres projets. Intéressant. Hmm. Voyons voir sur le résultat. Ouais, certains, vous avez peur de souffrir en fait. Hmm. Et pourtant, vous avez la réussite, le triomphe là-dessus. Sur l'idée de bloquer sur de l'émotionnel, hein. On avait le 7 de coupe, puis c'est pas trop. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à de l'espoir, à une lumière, à un souhait, à un truc que vous avez en vous. Et ça vous permet de prendre des décisions fortes. Il y a ce cœur-là qui est protégé. Voyons voir, poursuivons un petit peu la lecture. Tenez, on va faire comme ça, hop. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je n'ai pas vérifié le plan. Oui, oh, largement. Vous voyez, il y a des invitations ce week-end. Et c'est plaisant, c'est chaleureux, c'est harmonieux. Ou alors, comme je vous dis, quoi, il y a une invitation pour un voyage à venir. Alors à vous d'interpréter s'il s'agit d'une destination, s'il s'agit d'un voyage de vie. Mais le VRP, il y va tranquille. Il y va tranquille. J'ai l'idée d'une communication. Une communication cœur à cœur. J'ai quelqu'un, comme si on vous proposait quelque chose. Après, c'est interchangeable. C'est peut-être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un. La réaction, elle est très prudente. Elle est très prenons le temps. Ouais, vous voyez, une question de signature, d'engagement. Donc j'ai peut-être quelqu'un qui a quelque chose à régler ou des documents à mettre en place. Ou l'idée que vous voulez quelque chose d'extrêmement concret, avec contrat à l'appui, ou arriver à régler une dette aussi pour certains, pour être plus serein, pour lancer quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui vous propose de vous soutenir financièrement. Et c'est vrai que ça pourrait vous soulager, vous alléger, mais votre mental, il se met en action. Oups là, il y en a trop. Ouais. Il y a un truc avec une relation ici, hein. On voit une relation, il y a peut-être du charnel, voilà. Ce week-end, c'est prenons notre temps, c'était comment? Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux émergés dans le noir. Bon, bah écoutez, ça revient, hein. Car ton corps m'appelle, désir charnel. Un truc comme ça. C'est marrant, j'ai de l'abondance financière qui se manifeste. Vous avez peut-être ça, hein, avec le 3 de denier, il y a peut-être une personne qui vous propose quelque chose. Mais émotionnellement, ça vous perturbe. Après, concrètement, c'est plutôt pas mal, ces deux colonnes-là. Mais il y a un truc, vous vous méfiez. Ouais, vous protégez le cœur. Décidément. Ouais. Bon, pour certains, vous voulez aller vers une guérison et pas replonger dans quelque chose de toxique. Et vous avez peur d'être de vous embarquer dans une situation où
une personne ne veut pas reconnaître. Reconnaître qu'on a quelque chose qui est mauvais pour nous, c'est déjà un premier pas vers une guérison. Pour certains, il y a l'idée de prendre quelque chose avec légèreté, de vous laisser le temps et d'accepter aussi être à l'écoute de vous, de vos émotions. Ah ouais. J'ai quelque chose qui arrive vite de manière spontanée. Vous entendez quelque chose, il y a vraiment cette notion de valet d'épée, vous apprenez quelque chose, et il y a vraiment l'idée de vouloir prendre le temps, quoi. Le vaisseau, il est lent comparé à l'avion. Vous voyez, c'est comme si une personne vous contactait, vous annonçait qu'elle change quelque chose dans sa vie, que c'est tout de suite là maintenant, et qu'elle vous propose quelque chose en même temps, et que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Vous voulez ralentir, c'est la méfiance, c'est la prudence, ça. Vous voyez? Quelqu'un d'intelligent, comme ça, et vous avez peur que ce soit manipulant. Que les choses ne se concrétisent pas réellement, mais après, oui. C'est le mental, hein. C'est le mental qui vous fait cogiter, vous poser 1000 questions par rapport à une rencontre, une relation comme ça. Par rapport à une personne où vous ne savez pas si elle est dans le déni ou si elle est dans la lumière. Et il y a une invitation à du lâcher prise, en fait. Ah ouais. Ah ouais, ouais, vous allez quitter quelque chose. Vous allez quitter quelque chose, aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai l'impression qu'il y a une tentation, hein. Pour certains, je vois de l'émotionnel, hein. Pour certains, vous êtes contacté par une personne qui n'est pas disponible, soit émotionnellement, soit elle est engagée ou en cours de séparation comme ça. Et voilà quoi, il y a quand même une attraction, quoi. Il y a quand même une attraction, une envie de dire oui. Mais derrière, on voit que le bon raisonnement, l'alignement, votre cœur vous dit protège-toi, quoi, protège-toi. Et du coup, j'ai des personnes qui ont tendance à ne compter que sur elles-mêmes, hein, dans la vie. Ouais. Il va y avoir l'affirmation de quelque chose. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Très féminin, là, l'énergie. Ouais. Il y a l'idée d'évolution et de stagnation. Et des questions qui se posent autour de ça. De personnes qui n'évoluent pas au même rythme ou comme ça. Donc j'ai une personne qui peut très bien parler, mais pas nécessairement correspondre à ce que vous souhaitez. Il y a une question de lien, d'engagement ici, hein. J'ai une personne autour de vous qui vit un petit peu dans le passé, qui a une image de vous qui n'est plus vous aujourd'hui. Vous avez changé et vous tournez le dos à... Mais une communication qui est extrêmement bénéfique, donc à prendre les choses quand même avec légèreté, sourire, rire, acceptation, et puis après j'ai quelque chose de plutôt bénéfique, vous voyez. Vous vous rendez compte qu'une personne, elle est peut-être, vous voyez, elle peut vous contacter et elle en est restée à un point plutôt stagnant par rapport à vous, hein, vous voyez. Dans les communications, vous sentez que voilà, c'est joueur ou comme ça. Une personne qui peut avoir tendance à peut-être vous donner un petit peu des espoirs ou des faux espoirs, ça c'est vous qui savez. Ça c'est vous qui savez. Vous verrez. Vous verrez c'est quoi. Parce qu'il y a quand même l'idée d'espoir. Mais à condition d'être en alignement avec vous-même, de vous respecter, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Il y a un truc qui se débloque à ce niveau-là. Après, j'ai vraiment l'idée que
Vous êtes beaucoup plus à l'écoute que précédemment, vous êtes beaucoup plus calme, et il y a un truc qui peut vous donner énormément de charisme et vous amener à réussir des projets. Il y a vraiment l'idée d'invitation spontanée, de joie, de plaisir qui ressort. Mm. Et probablement, et j'ai potentiellement pour certains une invitation par rapport à un voyage. Vous de voir, c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage, si c'est une proposition de voyager, si c'est vous qui avez envie de voyager. Mais après, ça peut être une question juste de rythme. L'avion, le vaisseau, c'est une question de rythme. À voir, concluons. Avec les portes de l'intuition, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité et vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et il y a vraiment l'idée de porter de nouvelles lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui. Ouais, c'est écrit, là, tout est écrit. Il y a un truc qui est plutôt pas mal. La nouvelle page vous invite à trouver le chemin du milieu, à mettre plus de nuances dans votre perception des personnes autour de vous, de choses comme ça. C'est un reflet de vous-même, de là où vous en êtes et de là où vous voulez, la personne que vous voulez devenir. Mais après, c'est vrai que ça va demander quand même un certain investissement, une certaine volonté, parce qu'il y a un changement qui se prépare. Donc là, ce week-end, c'est cool, c'est... mais on voit que vous allez changer de direction, que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Le grand plan, hein, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. La gratitude est la fin du passé. Donc on sent que... Ouais. Peut-être vous faites un... C'est pas une crémaillère, mais c'est un truc de fin, vous voyez, où vous profitez de ce week-end, de là où vous en êtes, ou comme ça, parce qu'au fond de vous, vous savez que quelque chose va se terminer, il va y avoir du changement. Vous l'avez peut-être déjà décidé, vous ne le mettez pas encore tout à fait en place, mais c'est un peu comme si vous alliez être présent, profiter, en sachant que c'est quelque chose que vous ne revivrez plus après. Intéressant. Bien, c'est tout pour le général. Passons au sentimental. À ceux qui nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci, merci. Allons-y pour les amours. À la coupe, avec le Gilded Rêverie, on a le trèfle, la chance encore, et le jardin. Donc il y a des occasions de moments de plaisir. Là, cette combinaison, on parle de sortie, d'être dehors, de faire des rencontres inattendues ou comme ça. Ouais, ouais. Invitation nocturne, discussion, amitié, entourage. C'est de la légèreté. J'ai du flirt pour certains, j'ai un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant, ouais. Alors, tirage en neuf. Le masculin, le carrefour, la croix, l'enfant, le fouet, le lys, le chien, le serpent et le livre. Donc là, on a clairement une énergie d'une personne qui est un petit peu face à son destin. C'est plutôt une énergie masculine. La ligne du milieu, on peut voir une personne qui réagit de manière instinctive. C'est une personne qui ne maîtrise pas ses émotions, qui vit comme ça sans se prendre la tête. Vraiment, c'est une personne qui veut profiter de la vie, qui se laisse aller à toutes les tentations. Il y a une forme de naïveté, de légèreté, d'espièglerie. Vous voyez ce que je veux dire c'est une personne ici qui... Voilà, si elle a envie de quelque chose, ben, elle ne va pas se priver. Ça peut être une personne qui est relativement centrée sur elle-même. Je ne vais pas vous le cacher. Et c'est pas une personne qui est dans une construction de couple, de foyer ou comme ça. Même si c'est le cas, j'ai une personne qui a du mal à opérer une transformation pour être dans une énergie
masculine, d'homme, vous voyez. C'est une personne ici qui va beaucoup prendre et pas donner. Et c'est pas dans les... Normalement, les énergies masculines, elles donnent, vous voyez. Donc, voilà. Après, on peut nous parler en ligne de bas qu'effectivement, elle commence à se réveiller, mais c'est timide. Enfin, elle comprend qu'il y a des choses qui doivent changer, des relations où, vous voyez, c'est ambigu, il y a beaucoup de secrets, Mais là, j'ai quelqu'un qui peut avoir du mal avec la fidélité, hein. Il y a une question de fidélité, d'engagement. J'ai quelqu'un qui est un petit peu perdu ici dans ses désirs charnels, hein, vous voyez. Donc, hmm. On peut retrouver le valet de coupe et le neuf de coupe qu'on avait dans le tarot. Une personne qui est charmante, mais qui est un peu dans le déni de certaines valeurs concernant l'honnêteté, la fidélité, la sincérité, l'écoute, le partage. Vous voyez? Une personne qui peut facilement s'énerver si ça va pas dans son sens, qui cache hein, sa vraie nature, malheureusement. Et enfin, dans la ligne de haut, il y a la question de... Ça revient avec le chien, c'est vraiment la fidélité, la complicité, la loyauté, ces choses-là. Mais du coup, j'ai une personne, ça veut dire avec la coupe qu'on a eue, c'est, elle est ouverte. On peut la lire comme un livre ouvert. Elle entretient beaucoup de relations où elle est facilement influençable ou manipulable, même si elle a l'impression d'avoir le contrôle. Il y a cette notion de, il y a peut-être beaucoup beaucoup de monde autour d'elle. Mhm. Alors, après, c'est peut-être une personne qui, comme je vous disais, qui est face à son destin. Et l'hélice et le carrefour, c'est peut-être une personne qui se pose des questions par rapport à un engagement. Ouais, engagement. Donc ici, on peut avoir une personne qui est mariée, qui a des enfants, ou un enfant. Ouais. Il y a une question d'évolution dans la vie, de responsabilité, hein. Ouais. L'énergie féminine, elle est ouverte à la communication. Ouais. J'ai une proposition d'amour, de coup de cœur, mais dans un contexte où je comprends qu'on puisse être angoissé ou stressé. Continuons. Donc, il y a bien des communications, des nouvelles ici d'une personne. C'est sympathique. Ouais, ouais. Quelqu'un de très buté, hein, très têtu. Très têtu. Vous verrez. C'est peut-être quelqu'un qui veut mettre fin à des secrets, hein. Mais alors, je vais demander. Ouais. C'est une personne individualiste. C'est une personne qui a toujours été centrée sur elle, sur ses besoins à elle. C'est une personne qui peut être en couple, qui peut avoir des enfants et qui a du mal à l'idée que l'attention ne soit plus sur elle, hein. Elle a du mal avec l'idée d'autres priorités que lui ou elle. Ça crée des conflits. Ouais. Par rapport au cocon, au foyer ou comme ça. Une personne qui peut être dans le déni par rapport à ça. Vous voyez? Après, ça peut être une personne célibataire qui est attirée par vous et qui est, qui pense que vous développez une bonne amitié ou comme ça et qui a envie de partager plus avec vous, de communiquer plus. Ça, c'est pas impossible. C'est peut-être pas réciproque. Ou alors une personne qui a peur d'être...
pas attirant, tout comme ça. J'ai l'idée d'engagement, de mariage qui est protégée ici pour certains couples. L'idée d'aller vers des solutions, justement. C'est une personne qui peut avoir des troubles aussi par rapport à la sexualité, une forme d'impuissance. Une personne qui peut être très mal à l'aise avec son physique, qui a du mal à se confier, une personne qui pourra avoir besoin d'un soutien un peu psychologique ou comme ça, si question d'un couple. Ah, là-haut, ça s'améliore par contre. Alors, il est question de saisir une chance, une opportunité. Pour certains, vous êtes invité, hein. Vous êtes invité, c'est stressant parce que vous ne savez pas comment est la personne vraiment. Mais c'est le temps qui le dira. Vous ne savez pas si elle est solide, si vous pouvez compter sur elle, ou si elle est en train de se séparer, ou voyez. Pour d'autres, vous allez changer d'environnement, hein. Ou faire le deuil d'une personne, là. Elle peut être encore un petit peu dans vos pensées, mais vous allez vers... ça va pas durer, vous voyez. Il y a l'acceptation que certaines personnes sont comme ça, manipulatrices, joueuses, malhonnêtes, cachetières, pas sérieuses. Ouais. On vous sent très très prudente par rapport à une invitation d'une personne qui peut vite exprimer des grandes émotions comme ça. Et on voit que si vous prenez le temps, en prenant le temps, en étant prudent, en prenant le temps, vous aurez les réponses, à savoir si ça vous convient ou pas. Parce que j'ai vraiment une transformation ici pour une énergie qui veut avancer dans sa vie, qui veut construire, qui veut se sentir en sécurité, qui veut se sentir dans l'aisance. Il y a un projet ici. Et en bas, j'ai des énergies qui ne correspondent pas tout à fait à cela. Après, il y a de la légèreté. Donc voilà, ça peut être quelque chose de passager, d'éphémère pour certaines personnes. Mm. Il y a une personne qui profite de sorties pour s'éparpiller, se disperser, ouais, s'occuper. Vous voyez, j'ai une personne, elle aime bien s'occuper des autres, avoir le sentiment d'être une bonne personne, sur qui on peut compter, qui aide. Mais c'est très jeune comme énergie. C'est vraiment une personne qui peut parler beaucoup. Alors, j'ai la prospérité, les cigognes. Je vais arrêter, hein, c'est la dernière là. Ouais, en haut, c'est une toute autre énergie, ça n'a rien à voir. En haut, on a une énergie de projet, de stabilité, c'est facile, les communications sont faciles, c'est protégé, c'est soutenant, c'est complice, c'est dans la communication. C'est un foyer chaleureux ici. Pour certains, vous avez des solutions. Ah! Ça va pas parler à tout le monde, mais vous pourriez avoir l'offre d'une personne qui émotionnellement en est là, hein, dans son stade de vie. Mais par contre, elle pourrait vous proposer plus d'un point de vue professionnel ou comme ça, elle pourrait avoir envie de vous soutenir. Parce que c'est dans sa nature de vouloir... peut-être c'est une personne qui est aisée, vous voyez. Et vous êtes un petit peu mitigé à l'idée de cette nouvelle, de cette proposition. Parce qu'on voit que pour certains, vous ne voulez pas être embarqué dans quelque chose qui pourrait vous mettre dans l'embarras. Ouais, ouais. J'ai une nouvelle, j'ai une invitation, une sortie ici. Et j'ai vraiment l'idée d'une personne qui veut vous soutenir pour vous aider à sortir d'une difficulté financière. Parce que j'ai vraiment une discussion de stabilité, de confort, de sécurité, de joie, de bonheur. Mais de la part d'une personne où vous vous attendez pas à ce que ce soit possible avec elle. Bon, après, ouais. Bon, très bien. Combien on est? Bon, de toute façon, c'est pour le week-end, donc je vais faire un petit peu les coupes
Pour les célibataires, les couples et les relations ambiguës. On va voir. Alors, à la coupe, pour les célibataires, vous avez la croix et l'arbre. Donc c'est étonnant, hein, parce que la croix, on parle de la fin d'un cycle. Et l'arbre, normalement, c'est l'idée de derrière ça, on se sent hyper bien. On retrouve une belle forme physique ou comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez plus léger, mieux dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête, après une difficulté, hein. Après, l'idée de vous sortir d'histoires où, en fait, vous n'êtes pas bien dans ces histoires-là, hein. J'ai l'idée que vous avez une offre. Vous avez toujours le choix de la refuser, mais j'ai une nouvelle qui vous stresse parce que soit vous vouliez pas qu'une personne se déclare, ça vous met dans l'embarras, ou soit vous êtes, ouais, vous n'êtes pas intéressé par la personne. Vous vous projetez pas dans un avenir avec elle, vous voyez. Peut-être une personne qui vous invite, hein. J'ai une personne qui est confuse parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Quelque chose qui n'est pas encore révélé. Quelque chose qui n'est pas encore révélé. Il y a l'idée d'avancer doucement, hein, dans une transformation. J'ai quelqu'un qui doit quand même apprendre à refuser des invitations à tout va ou comme ça, ou des énergies, je sais pas, on parle de dégradantes ou influençant dans quelque chose J'ai quelqu'un de loyal en amitié, mais dans des amitiés où mais ouais, on sait qu'elles dureront pas éternellement. C'est passager. C'est passager. Pour certains, c'est pour vous requinquer, pour vous faire du bien ou comme ça, pour retrouver de la joie, du rire. Et on sent que dans le fond, vous savez qu'après, vous allez prendre une autre direction dans votre vie. Que vous essayez de mettre, ça vous stresse, vous essayez de mettre des projets en place pour être plus stable financièrement. Donc il y a quand même l'idée d'accepter des moments de plaisir ce week-end, les célibataires, hein. Ouais. Il y a des projets. Il y a des projets pour des célibataires, mais je ne sais pas pourquoi. On vous dit d'être dans la légèreté quand même ce week-end. Mais on voit qu'il y a des influences qui vous font avoir une mauvaise santé, j'ai l'impression. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous le savez. Vous le savez. Mais vous avez juste besoin de temps pour mettre des choses en ordre et aller vers quelque chose de nouveau et lumineux en amour. Vous gardez un projet secret, on me dit, pour une vie stable et durable, un truc, ou une relation stable et durable, à voir. Pour les couples, la féminine et le secret. Alors, j'ai une féminine qui est sereine par rapport à l'idée de quelque chose qui est bloqué actuellement dans sa vie. C'est OK. J'ai une féminine qui évite les conflits, qui est très prudente dans sa communication et qui voit les choses de manière positive. Les couples. Ouais. Pour les couples, pas pour tout le monde, mais j'ai presque l'impression qu'il y a une féminine qui ferme les yeux sur un masculin qui s'amuse
bien ou qui aime entretenir des secrets, quelque chose comme ça. Ouais, 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 ouais. J'ai un masculin, soit qui rencontre des difficultés par rapport au charnel en ce moment, l'intimité, des difficultés à ce niveau-là, soit, qu'est-ce que tu fais, mon chat? Bah, enfin, hop. Soit une féminine qui est rassurante hein, par rapport à l'idée que ça peut, le blocage ne peut être que passager. J'ai un masculin qui peut commencer à ouvrir les yeux sur l'idée de personnes autour de lui qui sont destructeurs, destructrices hein, par rapport à l'idée de couple. Un masculin qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa joie, son bonheur. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être une remise en question par rapport à ça. Mais moi, je vois quand même quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'entourage. Ouais, parce qu'il y a une clé par rapport à ça. Des amis, des fréquentations, des collègues ou comme ça avec qui on s'amuse bien, mais ah, en couple. J'ai un masculin qui peut avoir des idées, des fantasmes par rapport à un ou une collègue de travail. Ou un projet professionnel ou un, un- Et la féminine qui essaye d'intercepter des messages et de bloquer des communications. Alors ça va pas parler à tout le monde. Mais ça, c'est pour renforcer une union, hein, pour renforcer un engagement, pour renforcer des projets. Ouais, non, c'est vraiment l'idée de renforcer un engagement. Donc c'est un souci passager. C'est un secret, un truc comme ça, un peu ambigu que passager. Ouais, j'ai un masculin qui peut être dans le doute hein, d'aller vers une séparation et de jouer un petit peu une forme d'insécurité, qui peut mettre un petit peu en insécurité le couple. Qui peut vraiment envisager une séparation, des trucs par rapport à des enfants ou comme ça, et conseillé par des personnes soit qui essayent de lui faire découvrir ses émotions, sa joie, son bonheur, ou soit justement c'est l'inverse, quoi. C'est des personnes qui lui disent mais non, tu vas t'ennuyer, vis, sois heureux, sois. Vous voyez? À voir, à voir. Je regarde encore un tout petit peu. Pour moi, il y a le besoin de relancer une relation ici, hein. D'être dans la séduction, d'être dans les plaisirs et de quitter ces énergies-là. Ouais. C'est que passager, c'est que passager. Une personne qui a des doutes, hein, qui a des doutes sur ses désirs, ses envies ou comme ça, mais c'est que passager. Donc il y a l'idée quand même de rester confiance ou d'aller vers une guérison de couple par rapport à quelque chose qu'on traverse qui n'est pas nécessairement évident. Après, on peut voir, là je vous l'ai traduit par des énergies plutôt d'envie, d'infidélité ou comme ça, mais ça peut être une personne qui est insécure par rapport au travail, par rapport aux affaires, par rapport à l'argent. Vous voyez ces choses-là. Ok, passons aux relations ambiguës. Alors les relations ambiguës, vous avez la clé et la montagne. Donc on vous invite ce week-end à avoir comme solution de bloquer. Bloquer. Je bloque. Ouais. De garder certaines choses pour vous. Ok. Ou de bloquer une personne où c'est très secret, très ambigu ou comme ça, vous voyez. Bloquer une personne, ouais. J'ai la fin, j'ai un masculin, il a la croix, l'hélice et la clé. Donc j'ai vraiment un masculin dans les relations ambiguës où la question c'est son bonheur, son bonheur. Ça peut être très perso ou comme ça peut être avec vous, mais il y a pour certains la clé, la solution, c'est de mettre un terme à un contrat, un engagement. Il y a des discussions. Ah ouais. Une féminine, alors, ah ah.
Relation ambiguë. J'ai le masculin et la féminine, ok? J'ai la féminine qui bloque, qui vit dans le passé, dans les souvenirs passés, et qui a du mal à accepter une forme de réalité par rapport aux propos de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui dit des choses, c'est clair, il y a une forme de drapeau rouge, et la féminine qui refuse, qui bloque. Euh, ouais, pour, pour une question de confort de vie ou comme ça. J'ai une féminine qui refuse une relation avec une personne qui est engagée, pas intéressée. J'ai une féminine qui est dans un environnement qui est relativement soutenant. Elle peut sortir ce week-end, avoir des moments très agréables, bien que célibataire. J'ai une féminine qui peut recevoir une déclaration et elle, c'est à sens unique. Mm. J'ai un masculin qui a beaucoup de mal à avancer par rapport à ses émotions, hein. C'est très ambigu. Par rapport à l'idée de réaliser des projets stables ou concrets dans sa vie. J'ai une personne qui peut en parler, mais qui ne va pas nécessairement mettre les plans en action. Ouais. Qui a du mal à s'investir. Pour cette personne-là, c'est un vrai fardeau. Donc on peut avoir une personne qui vit un peu dans les plaisirs au jour le jour, un petit peu comme ça. Elle peut parler d'engagement, de bonheur ou comme ça, mais on a l'impression que ça dure pas. C'est étonnant ça. Parce qu'il y a une invitation, il y a les nuages, les souris, donc c'est des soucis passagers, ou du stress par rapport à de l'argent, ou comme ça, vol, perte. Et après, il y a une transformation, il y a quelque chose de très naïf et léger et irresponsable d'un point de vue financier ici. Et l'amour, il y a un vrai conflit entre amour et passion. Une personne qui a du mal à prendre son temps pour se poser, qui a tendance à vite. euh, ouais, qui a du mal à se poser. Qui a du mal à se poser. Bon, bah écoutez, voilà à peu près les énergies que j'ai pour ce week-end. On verra sur les énergies de la semaine, ce sera un peu plus complet. Une dernière petite coupe pour vous. Ouais, les cigognes et le soleil. Il y a l'envie de bonheur et de projet ici. Mais c'est toujours une question de choix et de prendre le temps. Et j'ai une personne qui a tendance à vouloir les choses très vite, qui a du mal à élever sa perspective, son regard sur la vie, ou comme ça, j'ai une personne qui reste butée sur des choses ponctuelles, spontanées, ou qui a du mal à s'ancrer en fait. Mm, ok. Qui a du mal à prendre son temps, qui peut vite passer du coq à l'âne. Vous voyez? J'ai une personne qui peut être décidée si elle est mariée, de se séparer. Et avant même que la séparation soit actée, officialisée, qu'elle ait fait un travail de guérison comme ça, elle veut déjà passer à autre chose, elle veut déjà passer à une autre histoire ou recontacter un ex, une ex ou comme ça. Vous voyez, c'est une personne qui a du mal qui est beaucoup dans la légèreté, mais bon, après, on verra, hein. On vous dit c'est passager quand même, donc à voir, à voir. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporter des réponses. Un immense merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements, ça fait chaud au cœur. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.